Un membre d'une gamme de plateformes peut désigner plusieurs cas. Ça peut être une édition différente de la version de base d'une plateforme, par exemple un autre coloris, une édition spéciale, une édition internationale. Dans le cas de la Mega Drive, ça pourrait être la Mega Drive 2, qui n'existe pas encore ici. Ça peut être une version différente d'une plateforme qui repose sur la même librairie de jeux. Donc ici, on peut avoir l'exemple de la Sega Nomad, qui est en fait une Mega Drive portable, mais un exemple plus parlant serait par exemple la DS Lite, qui fait partie de la gamme Nintendo DS, ou encore ça peut être un périphérique conçu pour une plateforme, mais qui possède sa propre librairie de jeux. Ici, dans le cas de Mega Drive, c'est bien entendu le Mega CD et le Mega Drive 32X. Nous allons commencer par le cas de l'édition différente qui partage une librairie avec sa plateforme parent. Ici, ce sera la Nintendo Switch Lite qui partage la librairie de la Nintendo Switch. Donc la fiche que nous allons créer, c'est le coloris corail de la Nintendo Switch Lite, qui garde bien évidemment son constructeur Nintendo, qui est toujours une console portable, qui est sortie pour la première fois le 20 mars 2020, contrairement au 20 septembre 2019 de la de la Switch Lite grise. Elle ne possédera pas sa propre librairie et elle aura comme plateforme parente la Nintendo Switch Lite. Donc pour créer cette fiche, rien de plus de simple, il suffit de cliquer sur le bouton nouveau membre en étant sur la fiche de la Nintendo Switch Lite et on a un formulaire à remplir comme pour toute nouvelle plateforme de base. Contrairement aux éditions de jeux, ce formulaire n'est pas pré-rempli. Donc nous allons entrer le nom Nintendo Switch Lite Corail. C'est toujours Nintendo qui l'a produit. C'est une console portable qui est sortie pour la première fois le 20 mars 2020. Donc la date de sortie, c'est comme d'habitude, c'est la date de sortie quelle que soit la région. Donc ici, elle est sortie en mars 2020 au Japon, avant le reste du monde. Elle ne possède pas sa propre librairie de jeux, donc on laisse décocher, comme ça elle n'apparaîtra pas dans le formulaire de création de jeux vidéo, ce qui peut poser problème. Et ce champ-là, gamme de plateforme, est présélectionné. Hop, c'est bien, on veut bien créer cette entrée comme faisant partie de la gamme Nintendo Switch Lite. Et enfin, une image de la plateforme. Et on confirme. Et on a notre Nintendo Switch Corail qui fait partie de la gamme Nintendo Switch Lite. Donc on la retrouve ici avec ses copines turquoise et jaune. Mais Nintendo Switch Lite fait aussi partie de la gamme Nintendo Switch. Donc on est un petit peu en fait dans le cas de la DS Lite avec la Nintendo DS. Par exemple la Switch c'est la DS, la Switch Lite c'est la DS Lite. Et la Lite turquoise, jaune, corail, c'est la DS Lite noire, blanche, grise, verte, etc. Pour le second cas, qui est celui du périphérique avec sa propre librairie de jeux, je vais créer une fiche pour le périphérique Satellaview de la Super Famicom. Donc c'est toujours construit par Nintendo. Ce sera un périphérique sorti pour la première fois le 24 avril 1995 et qui possédera sa propre librairie. Donc déjà, là je suis sur la fiche de la Super Nintendo Entertainment System, autrement dit la Super NES que l'on connaît. Donc je vais plutôt aller sur la fiche de la Super Famicom, étant donné que c'est un add-on, un périphérique qui est sorti uniquement au Japon, donc que pour la Super Famicom. Et pareil, nouveau membre, donc je rentre Satellaview, construit par Nintendo. Il s'agit d'un périphérique sorti pour la première fois et seule fois en avril 95 qui ne peut... Ah si, elle possède sa propre librairie de jeux. Elle apparaîtra donc lors de la création de fiches de jeux vidéo. Et ça c'est déjà pré-rempli, il fait partie de la gamme de plateformes Super Famicom. On met une image et on confirme. Et donc on a bien
l'affiche pour le Satellaview qui a été créé pour sur la gamme Super Famicom, qui elle-même fait partie de la gamme Super Nintendo Entertainment System. Donc on la voit bien ici, mais sur Super NES, on la verra pas. Et si on va voir le formulaire de création de fiches de jeux vidéo, hop, Satellaview fait maintenant partie des plateformes sur lesquelles on peut créer un jeu vidéo.